Hello les warriors, j'espère que vous allez bien. Notre thème du mois d'août portera sur comment servir Dieu quand tout semble s'écrouler, comment garder la foi. Alors, sur nos 3 jours de jeûne, ils seront répartis selon le programme ci-après. Journée 1, nous allons parler de pourquoi continuer à servir Dieu dans l'épreuve. Dans la journée numéro 2, nous allons montrer comment garder la foi quand tout s'effondre. Et dans la journée 3, nous allons montrer comment servir Dieu fidèlement dans l'épreuve. Pour cette première journée de jeûne, nous allons parler de pourquoi continuer à servir Dieu dans l'épreuve. Le but du jour est de réaligner nos motivations de notre service pour qu'elles soient centrées sur Dieu et non sur les circonstances. En entrée de jeu, des points que nous pouvons sortir de pourquoi nous devons continuer à servir Dieu. En petit 1, je peux citer Dieu reste le même quand les circonstances changent. Donc, la vie peut être surprise, perte d'emploi, maladie et incompréhension. Nous avons même Hébreux 13, verset 8 qui nous dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement ». Donc, la vie, elle est remplie de saisons. Parfois, tout va bien, parfois, tout s'écroule. Mais Dieu ne change pas en fonction de nos humeurs ou de nos situations. Son amour pour nous n'est pas plus grand quand on réussit, ni plus petit quand on échoue. Sa fidélité ne dépend pas de ta performance actuelle. Dieu, lui, il est toujours bon, fidèle, amour. Même quand tout change autour de toi, sa nature ne change pas. Même quand tu es dans la souffrance, il est toujours bon. Même quand tu ne comprends rien, il est toujours là. Le monde est plein d'incertitudes, mais Dieu, lui, reste un roc inébranlable. On a le psaume 18, verset 3 qui nous dit « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur ». Cela veut dire que tu peux avoir la paix même dans la tempête parce que ta sécurité ne dépend pas des circonstances, mais de celui qui tient tout sous son contrôle. Comme deuxième point de pourquoi nous devons servir Dieu dans l'épreuve, on a que l'épreuve révèle la sincérité de notre service. Dieu permet parfois que des choses soient secouées pour tester la profondeur de notre engagement. Job 1, verset 9 à 10 nous dit « Satan a accusé Job en disant qu'il sert Dieu parce qu'il est béni. » Servir Dieu quand tout va bien est facile. Quand tu es béni en bonne santé, entouré et que toutes tes prières reçoivent des réponses rapides, c'est plus simple de louer Dieu et de le servir. Certains le servent parfois par reconnaissance, mais d'autres seulement parce qu'ils trouvent un intérêt. Satan pensait que Job servait Dieu juste pour les bénédictions, pas par amour véritable. Dans l'épreuve, je peux dire l'épreuve teste les motivations cachées. Quand la souffrance, les échecs et les incompréhensions arrivent, on découvre si on était vraiment motivé par l'amour de Dieu ou juste pour les avantages. Si notre foi reposait sur les émotions et les bénédictions ou sur une relation solide avec lui. On a un exemple biblique toujours sur Job qui nous dit que Job a perdu ses biens, ses enfants, sa santé et pourtant il a dit à l'Éternel l'Éternel a donné, et pourtant il a dit l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Vous pouvez retrouver les références dans Job 1, verset 21. Donc, l'épreuve purifie notre cœur. Dieu permet certaines difficultés pour éloigner les mauvaises motivations comme l'orgueil, la recherche de reconnaissance ou les bénédictions matérielles. L'épreuve permet de fortifier notre foi pour qu'elle repose seulement sur Dieu. En 3, nous avons l'épreuve permet un témoignage vivant. Même quand tout semble perdu, ta fidélité peut toucher d'autres personnes. Philippiens verset 1-12 dit « Paul dit que ces chaînes ont contribué à l'avancement de l'évangile. » Le message que nous pouvons tirer de là est que ta fidélité dans l'épreuve peut devenir un outil pour sauver des vies. Et ensuite, l'épreuve, comme 4e point, on peut citer l'épreuve qui nous apprend à faire confiance. Quand tu n'as plus de solution, tu découvres que Dieu seul est fiable. Sans les épreuves, tu continueras à croire que tu peux tout gérer par tes propres forces.
pour nous rapprocher de lui. Souvent, quand tout va bien, on oublie Dieu. Mais dans les moments difficiles, on se met à prier plus, chercher sa face et dépendre de lui. Merci. Hello les warriors, j'espère que vous allez bien. Notre deuxième journée de jeûne portera sur comment garder la foi quand tout s'effondre. Le but de cette journée est d'apprendre les clés pratiques pour rester attaché à Dieu quand la tempête souffle. Alors, comment devons-nous garder la foi quand tout s'effondre? En premier lieu, j'ai pu ressortir, se rappeler des promesses de Dieu. Pourquoi je dis se rappeler des promesses de Dieu? Parce que quand tout semble s'effondrer, tes émotions te montent. Tu vas te mettre à te dire que Dieu t'a oublié, ça ne sert à rien de continuer, rien ne changera jamais. Mais il faut noter que les promesses de Dieu sont comme une encre. Elles te gardent stable même quand la tempête veut t'emporter. On a le livre Nombre 23, verset 19 qui nous dit « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'accomplira-t-il pas ?» Quand tu ne comprends pas ses voix, accroche-toi à ses paroles. Alors, qu'est-ce que les promesses de Dieu font en toi? Elles te donnent de l'espérance, même quand la situation n'a aucun sens. La promesse te dit, ce n'est pas fini, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Les promesses de Dieu nourrissent ta foi. La foi ne se nourrit pas de ce que tu vois, mais de ce que Dieu a dit. Les promesses de Dieu font en toi qu'elles te rappellent que Dieu est fidèle. Alors si Dieu l'a déjà fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. Il n'a pas changé. Comme deuxième point de comment garder la foi quand tout s'effondre, il faut s'attacher à la prière et à la parole. Pourquoi la prière et la parole sont essentielles quand tout va mal? Quand les circonstances deviennent difficiles, tu peux perdre tes repères. Tes émotions deviennent instables, tes pensées sont remplies de doutes, tes sentiments te disent ça ne sert plus à rien. Alors la prière et la parole sont comme des poumons spirituels. Si tu arrêtes de respirer, tu t'étouffes. Psaume 119, verset 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière à mon sentier ». Philippiens 4, verset 6 à 7 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Comment s'attacher à la parole? Pourquoi et comment? Parce que la parole nourrit ta foi. Quand tout s'écroule, tes émotions te montent, mais la parole te rappelle la vérité. Sans elle, tu écoutes plus ta douleur que Dieu. Avec elle, tu te rappelles qui est Dieu et ce qu'il t'a promis. La parole te donne une direction claire. Quand tout est confus, la Bible agit comme un GPS spirituel. Elle te montre ce qu'il faut faire ou éviter. La parole te garde loin des mauvaises décisions impulsives. Et comme troisième point de pourquoi s'attacher, de comment garder la foi quand tout s'effondre, on a ne pas s'isoler, mais rechercher la communion. Pourquoi on a tendance à s'isoler quand ça ne va pas? Quand tout semble aller mal, on est souvent tenté de se replier sur soi-même. On pense que personne ne peut comprendre notre douleur. On se sent honteux de notre faiblesse ou de notre situation. On croit qu'on va déranger les autres ou qu'ils nous jugeront. On laisse l'ennemi nous murmurer. Pourtant, l'isolement est un piège. C'est le seul que l'ennemi nous affaiblit davantage. La Bible dit « Deux valent mieux qu'un, car s'il tombe, l'un révèle son compagnon. » Pourquoi rechercher la communion? La communion nous fortifie spirituellement. Être entouré de frères et sœurs dans la foi nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans le combat. La communion permet une prière d'accord. Quand on prie ensemble, la puissance est multipliée. La communion nous garde dans l'humilité.
En partageant nos fardeaux, on apprend qu'on n'est pas les seuls à traverser des difficultés. Comme quatrième point de comment garder la foi, même quand tout s'effondre, on a laissé le Saint-Esprit renouveler ses forces. Il faut laisser le Saint-Esprit renouveler ses forces. Pourquoi a-t-on besoin que le Saint-Esprit renouvelle nos forces? Parce que quand tout semble ne pas marcher, on se retrouve épuisé spirituellement, émotionnellement et parfois même physiquement. On perd la motivation de prier, de servir ou même d'espérer. On se sent sec comme un puits sans eau. On se demande à quoi bon continuer. La vérité, c'est que nos forces humaines ont une limite, mais celles de Dieu sont infinies. C'est pour ça qu'il nous donne son Esprit Saint afin qu'elles deviennent nos ressources intérieures. Alors, comment le Saint-Esprit renouvelle nos forces? Le Saint-Esprit renouvelle nos forces en nous apportant la paix intérieure. Même dans la tempête, l'Esprit nous communique une paix qui dépasse l'entendement. L'Esprit rallume l'espérance. Quand tu écoutes sa voix, il te rappelle les promesses de Dieu et t'assure qu'il n'a pas fini avec toi. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Ça, c'est Romains 15, verset 13 qui nous dit ça. Le Saint-Esprit renouvelle la joie du service. Là où tu n'as plus envie, il met en toi un nouveau désir, un feu frais pour continuer. Il te fortifie intérieurement. Pas seulement pour supporter l'épreuve, mais pour grandir au milieu d'elle. Merci. Hello les warriors, j'espère que vous allez bien. Donc notre troisième journée de jeûne portera sur comment servir fidèlement malgré la douleur. L'objectif est d'aider chacune de nous à décider de rester un instrument utile à Dieu, même quand c'est difficile, en gardant les yeux sur la vision éternelle. Alors, comme premier point, pour servir fidèlement malgré la douleur, servir malgré la douleur, c'est une décision déjà. Il faut reconnaître une chose, servir Dieu quand tout va bien, c'est facile, mais quand le cœur est brisé, que la fatigue prend le dessus, ou que les déceptions s'accumulent, c'est là que le véritable engagement commence. Dieu ne nous utilise pas uniquement dans nos bons jours. Il peut faire jaillir de la puissance même au cœur de nos faiblesses. 2 Corinthiens 12, verset 9 nous dit « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Un exemple dans la Bible qui nous dit Paul a continué à prêcher et encourager les églises alors qu'il était en prison dans la douleur et l'humiliation. Comme deuxième point, nous avons la douleur ne se disqualifie pas, elle affine plutôt. Oui, c'est pas parce que tu es dans le malheur que le Seigneur va te disqualifier. Elle est là pour t'affiner. Dieu ne rejette pas les cœurs brisés, au contraire, il les façonne pour en faire des vases puissants. Proverbe 17.3 nous dit « L'or est éprouvé dans le feu ». Psaume 34.18 « On a l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé ». Parfois, ce sont nos blessures qui deviennent notre témoignage. Ce que tu vis aujourd'hui, Dieu peut s'en servir pour parler à d'autres demain. Ce n'est pas une perte, c'est une semence. En 3, il faut garder une vision éternelle. Si Dieu regarde juste au présent, tu risques de baisser les bras. Mais si tu gardes les yeux sur ce que Dieu prépare, tu peux continuer avec force, même dans la douleur. Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Donc il faut se poser cette question, est-ce que je vis pour mon confort ou pour une couronne éternelle? En 4, servir en toute saison, c'est ressembler à Jésus. Jésus, lui, il a lavé les pieds des disciples la veille de sa crucifixion. Il a continué à aimer, à guérir, à enseigner, même quand son heure la plus sombre approchait déjà. Et lui connaissait même qu'il y avait son heure qui approchait. Donc malgré ça, c'est même encore un point à retenir. Lui connaissait que demain, telle chose va arriver, contrairement à nous qui ne savons pas notre lendemain. Mais lui, il a continué à guérir, à aimer et à enseigner malgré cela. Jean 13, verset 1 nous dit
Ayant aimé les siens, il les aima jusqu'au bout. Toi aussi, tu as appelé à servir jusqu'au bout, même quand le cœur est lourd. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de la fidélité. Comme dernier point, Dieu n'oublie pas ton service dans la douleur. Même si personne ne te voit pleurer ou persévérer, Dieu lui voit. Il récompense au bon moment et il donnera le fruit à ton service. On a même notre présidente Ruth, on ne sait pas quoi elle est passée, elle est un exemple. Elle nous a montré que ce n'est pas la douleur qui allait l'empêcher en fait de continuer à servir Dieu. Elle nous a montré, elle était là dans chaque point du groupe. Elle était là en train de servir Dieu parce que c'est ce que elle avait reçu comme recommandation. Donc elle n'a pas failli à son service à cause de la douleur. Même elle peut être un exemple à prendre sur ce thème de ce mois. Merci.